La Chine prévoit d'envahir Taïwan. Mais la population de Taïwan est-elle prête? Et que peuvent-ils apprendre de l'Ukraine? Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell. Les tensions entre la Chine continentale et Taïwan se poursuivent. Surtout après l'annonce de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Oui, cela énerve la Chine, nous le savons déjà. Mais cela ne va pas déclencher une invasion chinoise de Taïwan, parce que c'est déjà prévu. La Chine va-t-elle envahir Taïwan? Les poissons ont-ils des branchies? TikTok envoie-t-il toutes vos données en Chine continentale? Oui, et oui. Au moins, la guerre en Ukraine oblige la Chine à repenser ses plans d'invasion. Selon le directeur de la CIA Bill Burns, la Chine semble réévaluer ses stratégies d'invasion existantes, car l'invasion de l'Ukraine par la Russie semble s'enliser dans la boue. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Taïwan? Cela signifie qu'elle a un peu plus de temps pour se préparer. Mais cela ne signifie pas que ce sera facile. Taïwan ne peut pas simplement copier le plan de défense civile de l'Ukraine. Oui, Taïwan a une armée bien équipée, y compris de nombreuses armes achetées aux États-Unis. Et elle dispose d'une armée de réserve. Mais les récents changements apportés aux lois sur la possession d'armes et à la structure de la défense nationale désavantagent Taïwan par rapport à l'Ukraine. Ces éléments font qu'il est plus difficile pour Taïwan de mobiliser rapidement une force de défense basée sur les citoyens. Même si le ministère taïwanais de la Défense nationale souhaitait mettre sur pied une force de défense citoyenne, il n'en aurait pas le pouvoir. C'est parce que les questions de défense civile relèvent de l'Agence nationale de police du pays, et la police n'est pas très enthousiaste à l'idée d'armer les populations. Les lois taïwanaises sur les armes à feu sont strictes et le nombre d'armes détenues par habitant est l'un des plus bas au monde. Un expert de la défense civile a déclaré aux diplomates que les lois sont si restrictives que, pour acheter un fusil de chasse sous-marine, vous devez obtenir la permission du poste de police. C'est comme une blague. La loi sur les équipements de loisirs n'a pas été modifiée depuis 50 ans. En d'autres termes, les chances que la police taïwanaise mette en place une force de défense civile cohérente, à l'instar de celle de l'Ukraine, sont pratiquement nulles. Les citoyens taïwanais prennent donc les choses en main. La guerre en Ukraine incite nombre d'entre eux à se préparer à l'inévitable invasion chinoise, malgré les difficultés. Certains d'entre eux s'entraînent avec des fusils airsoft. Ce sont ceux qui tirent de petites billes de plastique. D'autres participent à des formations de défense civile, apprenant à secourir ou à apporter une aide médicale aux personnes blessées lors d'une catastrophe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la demande de formation à la défense civile est montée en flèche à Taïwan. Sur le plan militaire, les troupes taïwanaises ont fait preuve de créativité avec une grande partie de leur matériel militaire, notamment des articles excédentaires envoyés par les États-Unis. Sur les médias sociaux, les équipes au sol taïwanaises des hélicoptères de reconnaissance O-58 Kiowa Warrior, autrefois propriété des États-Unis, ont eu recours au soutien technique de vétérans américains pour savoir comment les entretenir correctement. Les vétérans américains ont été plus que disposés à aider, en partageant des décennies d'expérience avec les troupes taïwanaises dans des groupes Facebook spécifiques aux hélicoptères Kiowa. Malgré ces lacunes, Taïwan n'est pas en reste en matière de défense nationale. La nation insulaire a organisé des exercices intenses début juillet, simulant des attaques de missiles et des scénarios de pertes massives. Et la semaine dernière, Taïwan a organisé des exercices militaires massifs, mobilisant des avions de chasse, des chars et des experts en munitions. Alors que le ministère de la Défense nationale reste sur ses gardes, une chose devient évidente. Alors que la guerre en Ukraine pousse actuellement la Chine à repenser ses éventuelles stratégies, Taïwan doit également repenser les siennes. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan, qui soutient Chine non censurée sur Patreon. La question d'aujourd'hui est posée par Li Yang. Quelles sont les chances que le PCC interdise l'avortement et la contraception, pour faire suite à l'échec de la politique des 3 enfants? Excellente question. Vous avez raison de dire que la politique des 3 enfants sera un échec, dans le sens où le simple fait de permettre aux gens d'avoir plus d'enfants ne résoudra pas la crise démographique de la Chine aussi rapidement que les dirigeants l'espèrent. Pas avec un taux de croissance démographique au plus bas depuis 61 ans. Alors oui, le Parti communiste chinois finira par chercher des mesures plus extrêmes. Il y a quelques années encore, il était courant de voir des panneaux comme celui-ci, annonçant des avortements sûrs, faciles et sans douleur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Désormais, selon les médias d'État chinois, il convient de promouvoir les accouchements sans douleur. Parce que selon eux, cela encouragerait les femmes à avoir plus de bébés. Je ne suis pas si sûre que ce soit la raison qui inciterait les gens à avoir plus d'enfants. Quoi qu'il en soit, je ne serais pas surprise de voir, d'ici quelques années, que les avortements ne soient pas carrément interdits, mais qu'il faille un permis de planification familiale pour se faire avorter, tout comme il en faut un pour avoir un bébé. Je ne pense pas que le PCC interdira carrément le contrôle des naissances, cependant. Ils ne veulent pas que les personnes non mariées aient des enfants. En fait, les enfants de femmes célibataires ont même du mal à avoir accès à l'école publique ou aux soins de santé. Ce que le PCC veut, c'est que les couples se marient jeunes, qu'ils aient des enfants dans la vingtaine et qu'ils en aient un certain nombre. Il a donc recours à toute une série d'incitations et, si cela ne fonctionne pas, à des menaces, pour amener les gens à agir de la sorte. C'est une question de contrôle, et ils n'y renonceront jamais. Merci pour votre question, Li Yang. Et merci à tous ceux qui contribuent sur Patreon. Notre programme Chine non censuré est principalement financé par le soutien direct des téléspectateurs. Visitez patreon.com/China Uncensored et contribuez $1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez d'avantages intéressants, comme la possibilité de nous poser des questions auxquelles nous répondrons dans l'émission. Encore une fois, je suis Shelley Zhang. Merci d'avoir regardé Chine non censuré.